Bonjour à vous, c'est Kevin. Aujourd'hui, je suis avec Paul Babin, qui est donc tromboniste professionnel. Et avec Paul, on va parler beaucoup de son parcours, comment il a commencé le trombone, ce qu'il fait aujourd'hui, comment se passe exactement la vie d'un musicien. Et donc, pour un petit peu vous en dire un peu plus sur Paul, sur ce que je sais de lui, il est donc issu d'une famille de musiciens. Ses frangins sont musiciens. Je sais qu'il en a au moins un qui est professionnel. Son père aussi, c'était le cas. Donc ton père était musicien. Tu as fait partie de différents groupes. Donc tu es titulaire notamment dans La Petite Touche, dans Pause Exactement. Café, Mhm. dans Big Easy. Et avant d'être musicien, je voulais aussi préciser donc tu étais accordeur de piano et tu as été Exactement. tourneur-fraiseur. Donc tu vas nous en dire un peu plus là-dessus. J'ai une première question pour toi. Euh, Vu que tu étais issu d'une famille de musiciens, est-ce que la pratique de la musique, ça a été quelque chose d'un peu forcé ou ça a été un choix de ta part? Disons que dans la famille, on est tous musiciens depuis mon grand-père, qui était même tromboniste. Et du coup, forcé non, mon père m'avait demandé quand j'étais jeune quel instrument je voulais faire. Et du coup, j'ai dit le trombone. Alors, ne me demande pas pourquoi. Voilà, c'est le premier nom qui est sorti. Et du coup, de fil en aiguille, c'est vrai que le trombone, l'avantage que ça a, c'est que tu peux jouer dans différents styles et différentes formations. Donc, c'est aucun regret de ma part d'avoir choisi cet instrument. Mais sinon, dans la famille, effectivement, on est plus musique que sport. Et c'est pas une obligation, mais on a tous joué d'un instrument ou on joue tous d'un instrument à l'heure actuelle. Ok, très bonne chose. Donc tu as choisi le trombone, c'est pas pour suivre papy, c'était Ah non, vraiment... non, 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 c'est le premier mot qui est sorti. Ouais, avant de dire papa ou maman, tu disais trombone. Juste après, je pense. Donc c'est super. Donc en gros, la polyvalence de l'instrument, c'est un truc, toi, qui t'a plu, en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, tu continues avec cet instrument-là. Ben ouais, en fait, moi je trouve que en musique c'est hyper important d'être polyvalent. Donc le trombone c'est un instrument, c'est le cas pour le trombone. Comme d'autres instruments, je dirais les cuivres et percussions, on peut jouer à la fois dans un symphonique, harmonie, fanfare, faire du funk, de la salsa, enfin, etc. Différents styles. Bah après, il faut s'intéresser aussi au style. On débarque pas dans des groupes parce qu'on a aimé le disque de je sais pas qui. Mais c'est la force de ces instruments-là et le trombone en fait partie. Par exemple, demain on m'appelle pour jouer dans le fanfare de rue, je peux le faire par l'expérience, mais aussi je peux aller jouer dans un orchestre de variété parce que j'adore ça en fait. C'est vraiment une passion avant tout. Je vais insister pendant quelques questions sur ce côté d'être issu d'une famille du musicien parce que je pense que c'est très intéressant un petit peu de se rendre compte. Ça peut aussi peut-être casser des clichés comme quoi se dire être né dans une famille de musiciens, ça peut aider parce que voilà, on se fait placer, pistonner ou je sais pas quoi. Je pense qu'on va se rendre compte avec Paul que c'est pas forcément le cas. Mais j'aimerais quand même savoir, du coup, si le fait d'être dans une famille de musiciens, ça t'a aidé dans ton parcours professionnel de musicien, ou au contraire, des fois, ça a pu peut-être te barricader ou te Ah mettre des oui. blocages. Est-ce que, voilà, il y a eu un de ces deux cas? Blocage, non, non, non. Après, il est vrai que moi, mon père était dirigeant un orchestre d'harmonie pendant 21 ans, l'orchestre d'harmonie de Cholet. Donc depuis gamin, moi j'allais voir tous les concerts Ok. d'harmonie et il jouait en big band, il jouait du saxophone en big band. Donc depuis gamin, j'allais voir du jazz. En fait, il n'y a pas un week-end où je n'allais pas voir de la musique. Donc depuis tout petit, la musique, mon oreille s'est affinée et c'est vrai que ça a déjà créé une polyvalence sans que je m'en rende compte, mine de rien. Et du coup, il s'avère que je me suis rendu compte depuis que je me suis lancé dans ce métier, le réseau, je l'avais déjà construit sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que tous les gens que mon père connaissait ou que mon frère aîné connaissait, du coup, je les côtoyais, je leur disais bonjour. Et de fil en aiguille, tout le monde se connaît dans ce métier. Donc le jour où j'ai décidé d'être musicien professionnel, les gens que je connaissais de nom, que j'aurais pas forcément appelé, bizarrement, ils m'appellent. Soit ils m'ont appelé la première année de
mon dossier d'intermittent, ou soit au bout de 3-4 ans d'intermittence, j'ai reçu des coups de téléphone de gens que je connais depuis que j'ai 10 ans, quoi. Donc Ok. voilà, c'est... Ok, ouais, donc ça t'a bien aidé sur ces deux facteurs finalement, donc le réseau, les gens que tu connaissais, et puis tu avais quand même donc des qualités de musicien parce que déjà au moins tu avais l'écoute, t'entendais beaucoup de concerts depuis tout petit quoi, donc Ah bah ouais, t'entendais ouais, ouais, carrément. tout le temps de la musique, t'avais aussi les codes de la musique, donc tout ça, ça t'a aidé. Carrément, puis à la maison, c'est vrai que mes frangins, moi je suis le dernier de la famille, donc mon frère aîné, qui est saxophoniste, il bossait beaucoup classique et jazz. Donc moi quand je rentrais de l'école, j'entendais tout, tout le temps tous ces traits d'impro et compagnie. Un autre frangin était plutôt variété salsa, donc j'entendais ça. L'autre était plutôt funk, variété, enfin, etc. Donc il y avait tout le temps de la musique, même le classique, ça passait en boucle. Plus les concerts le week-end, donc bah, du coup, forcément, je partais pas avec rien à mon arc, comme on dit. Et pour revenir sur l'autre partie de la question, du coup, ouais, t'as pas eu de choses qui t'ont bloqué, quoi. Par exemple, je sais pas, on peut avoir le cas de un père trop intrusif ou les frangins trop intrusifs. Hein, faut que tu bosses, et du coup, tu te dis, bah non, vas-y, je vais faire un foot, même si vous étiez pas sportif dans la famille. Non, on aime bien le sport quand même, mais non, après, il est vrai que bah, je me rends compte à l'heure actuelle que j'ai beaucoup de facilité, c'est-à-dire que je veux entendre quelque chose, un morceau, il faut le bosser. Il va pas me falloir 3 heures pour tout mettre dedans. Mais ça, c'est l'oreille qui s'est affinée avec le temps. Et il est vrai aussi qu'entre-temps, j'ai fait accordeur régleur de piano et ça a développé ou surdéveloppé des choses au niveau de mon oreille, genre entendre les harmoniques et compagnie, chose qui est pas due à tout le monde dans ce métier. Quand on travaille sur un instrument, on n'entend pas forcément les harmoniques. Mm. Et du coup, non, non, moi j'ai pas eu forcément de pression. Je savais que j'allais pas faire une carrière de concertiste, hein, donc je me mettais pas la pression. Voilà, de base dans la famille, c'est se faire plaisir. Voilà, puis pratiquer un instrument. Et puis c'est vrai que le fait de pratiquer, alors surtout je trouve que jouer en orchestre, que ce soit harmonie, symphonique ou autre, ça crée déjà des liens, ça ouvre des choses. Donc après, Mm. ça crée un réseau d'amitié, ouais, mais il y en a qui poursuivent dans des études supérieures et deviennent professionnels. Et bizarrement, ces gens-là connaissent un tel et vous proposent du travail. Donc voilà, je pense que Ok. tout ça c'est Ah, important. c'est pas mal ça comme technique. Se Ben faire des ouais, copains qui vont continuer leurs études bah, et comme ça ils te reviendront du tu travail crées plus des liens tard. en fait. Ouais. Enfin, je pense que tu l'as vécu aussi, mais quand tu joues dans des grands ensembles, alors souvent cuivre et percussion, il y a toujours un truc, c'est pas qu'un mythe, hein, la répète se termine, on va boire un coup. Ouais, C'est comme ça qu'on crée le réseau en fait. ouais, C'est ouais, ça important. fait partie du métier, Ouais. c'est hyper important. Si on reste dans son coin, dans sa chambre, il se passe pas grand-chose. Non, surtout si la chambre est petite. Bah ouais, c'est ça. Pour monter des groupes, on s'arrête au duo, au grand max. C'est pas terrible. Super. Dernière petite question sur la famille. Vas-y. Est-ce que vous jouez ensemble, du coup, avec tes frères? Ça arrive, ouais. On a eu un groupe, ça s'appelait Di Corleone à l'époque. Mon frère aîné était dedans au saxo, un autre de mes frangins à la trompette et moi au trombone. On était en section. Et ouais, ça remonte les années 2008. Je crois que c'est ça, ou 2006, ouais, peut-être. Enfin voilà, à l'époque, on n'était pas intermittent professionnel. Il y en a plein par la suite qui sont devenus pros et intermittents d'ailleurs dans ce groupe. Mais voilà, on se faisait plaisir, c'était que des compos d'un style plutôt sea jazz, funk, donc c'était assez cool. Et puis voilà, depuis, quand on joue ensemble, des fois c'est des réunions de famille. Mais voilà, il y a pas d'enjeu, c'est juste se faire plaisir, marquer le coup, on joue 3-4 morceaux, tout le monde est content. Donc voilà. Ok, très bien. Alors, la question suivante pour toi, Paul. J'aimerais un petit peu pour que les gens se rendent compte du quotidien d'un musicien, comment ça se passe. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas vraiment parler d'un quotidien parce que chaque journée doit être différente. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quand même des périodes typiques, voilà, comment se structure un petit peu l'année d'un musicien ou la semaine ou voilà, comment ça se passe
dans ta vie de manière générale? Comment tu te construis, tes périodes de vacances? Ah oui, d'accord. Ben écoute, moi je pense à la différence de certains musiciens. En fait, moi je joue de janvier à décembre parce que je fais partie donc d'un cabaret et ça joue. L'ouverture se fait en octobre et la saison se termine en juin. Donc en gros, je joue toute l'année. Et maintenant, je peux me permettre de m'autoriser à prendre des vacances, chose qui n'est pas due à tout le monde, mais je me l'oblige, parce que sinon je ferais que jouer. Je pense que le cerveau a besoin de se reposer, c'est important dans notre vie, Mhm. parce qu'on est sur les routes, il y a la fatigue qui s'installe, après on ne sait pas pourquoi il peut y avoir des tensions, mais quand on réfléchit, c'est dû à la fatigue, le manque de sommeil, la route, tout ça, enfin bon bref. Et c'est vrai que quand on est musicien, alors l'organisation, moi j'appelle pas ça planning ou organisation, parce que je suis pas dans un système euh, de schéma ou choses comme ça. Je prépare pas des concerts, comment dire, comme des concertistes, quoi. J'ai pas d'enjeu comme ça. Mais il y a des semaines, genre, quand on enquille bien, eh ben, c'est pas compliqué. On sort l'instrument, on peut le bosser 1 à 2 heures par jour. On joue le week-end. Après, quand on a joué le week-end, souvent le lundi, c'est repos. Faut faire autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et puis après, surtout, ce qui est bien dans notre métier, c'est de faire soit remplacer dans différentes formations ou faire différents styles parce que on a toujours l'impression de revenir à une découverte de groupe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, genre passer d'un orchestre de variété et le lendemain, il y a par exemple un plan new, quoi, enfin un fanfare new dont Mhm. c'est arrivé avec Kevin. On a déjà joué ensemble. Et du coup, bah, il est vrai que c'est pas le même enjeu. La variété, on peut jouer pendant 4 5 heures, il peut y avoir le matos de la scène, tout ça. Et le lendemain, on va jouer 1 heure et demie pour un cocktail. Bah, ça n'a rien à voir, c'est pas le même enjeu. Genre, on retravaille vite fait les thèmes, tout ça. Puis après, c'est un peu du live en fait. Des fois, il se passe plein de choses en live qui n'a rien à voir avec ce que tu as bossé. Donc, Je confirme. bah ouais, donc du coup, on peut pas bosser quelque chose. Enfin, moi pour ma part, je bosse pas quelque chose texto comme c'est demandé dans certains orchestres, quoi. Je bosse le truc, j'entretiens le truc, mais après, allez, il va se passer des choses en live. Des fois, c'est mortel ce qui se passe en live. Enfin, voilà, Je crois que je vais me permettre de placer une petite anecdote comme ça entre nous, hein, entre nous. Il y aura peut-être 10 000 personnes à voir ça, on s'en Polo, mais c'est fout, pas grave. on s'en fout. Je crois que c'est la dernière qu'on a fait ensemble où justement un des moments live où tu as fait, au lieu de faire un chorus de trombone, un moment de solo de trombone, tu as sorti un petit ballon de Ah baudruche oui. et tu faisais tes solos au ballon de C'est vrai, baudruche. voilà. Ça fait partie des petites joies du métier pas prévues. C'est assez agréable, hein, je veux le dire. Mais après, on peut se permettre ça quand on est avec une équipe où c'est dans le même délire. Tu Ouais. vois, je me permettrais pas ça dans une formation où je suis remplaçant pour une date. Je ferais Ouais, pas c'est ça. ça, c'est quand on se connaît bien, que le contexte était à la fête aussi. Voilà, on va pas faire ça n'importe où. Non. Là, ça marchait très très bien, c'était festif, petite fête de village. On inaugurait un stade. Qu'est-ce que c'était? Non, c'était une journée. Oh, ouais, je sais C'était une plus. journée, c'était en rapport avec le sport. Et comme les sportifs aiment bien les ballons de baudruche, et ben on s'est permis ça. Maintenant, Paul, j'aimerais bien que tu donnes des conseils pour des personnes qui voudraient débuter le trombone. Tout d'abord, et puis aussi des conseils pour ensuite pour des gens plus expérimentés. Mais déjà Ouais. pour les débutants, qu'est-ce que tu dirais à un débutant? Par quoi commencer? Quelqu'un qui n'a pas d'objectif hein, forcément d'être pro ni rien, qui veut Ouais. juste se faire plaisir avec son trombone. Et voilà, qu'est-ce qu'il doit commencer par faire? Bah, déjà, il faut qu'il achète un trombone avant de commencer. Moi, j'ai pas connu ça, enfin, j'ai connu oui et non, mais là maintenant, il y a des trombones en plastique que je trouve assez génial quand on veut Hmm. débuter la musique parce que le moindre instrument en musique, enfin, ça peut coûter hyper cher. Et l'intérêt d'un débutant, c'est de se faire plaisir. Il n'y a pas d'enjeu, on entend un morceau, on veut le reproduire. Donc l'intérêt du tourment en plastique que je trouve assez mortel parce que le son est assez fidèle, je trouve, au son cuivré. Bon après, c'est bien de passer sur un cuivre, un vrai cuivre quand même. Mais l'avantage c'est s'il tombe par terre, il casse, bah, ça va pas vous coûter horriblement cher en réparation. Donc ça c'est un premier critère. Et le deuxième critère c'est que
L'avantage de jouer sur des instruments qui coûtent pas cher, eh ben, on se dit, bon, bah, si on se fait plaisir, au bout d'un an, on va acheter un instrument qui coûte plus cher, on met les moyens, on est motivé pour aller plus loin aussi. Alors que le côté petit instrument comme ça euh, comment dire, de plastique, ça fait un peu jouet pour enfants, enfin, on se l'a dit, jouet pour enfants de qualité quand même. Mais voilà, puis après, c'est surtout se faire plaisir. C'est-à-dire que je pense que quand on débute, on ne cherche pas à devenir une star, même s'il y en a qui peuvent devenir rapidement, hein, c'est sûr. Il y a des gens fous. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est se faire plaisir et puis qu'il n'y ait pas d'enjeu. Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout des autres, quoi. On se fait plaisir, point. Ouais, ne Euh, pas se comparer. Ouais. Ouais. non, non, Ça, c'est non. hyper important. Non, puis c'est pas une compète. Quand on débute n'importe quoi, enfin, je sais pas, vous débutez le sport, bah, vous n'allez pas arriver au niveau de quelqu'un qui est international. Vous avez besoin de beaucoup d'entraînement. Bah, la musique, c'est un peu pareil, mais sauf qu'il n'y a pas besoin de se mettre de pression. On peut être bon musicien même à 80 ans. Voilà. J'ai envie de dire, on peut commencer la musique aussi à 30 ans. Chose que dans le sport, c'est un peu chaud. Si on commence à 30 ans, il y a beaucoup de choses qui arrivent, pas terribles d'ailleurs. En musique, bon, moi j'ai commencé à 7 ans, mais c'est un autre cas de figure. Mais même des gens qui commencent tard, qui sont motivés, peuvent aller hyper loin. S'ils ont la motivation, ils sont inarrêtables. Ouais, ouais, t'as des exemples, ça, comme ça, de gens qui concrètement ont commencé adultes et qui sont allés assez loin, peut-être pas forcément pro, mais qui Bah, ont des exemples, commencé à, pas peut-être. enfants, mais peut-être dans la vingtaine ou des. Ouais, je sais qu'il y a des concertistes qui ont commencé à 17-18 ans et qui sont des grosses Tiens, stars. ça c'est foufou, ouais. Mais c'est aussi des gens qui sont bruts dans la tête, quoi. Ils font un truc, c'est à fond. Donc c'est des exemples, mais c'est des extrêmes aussi. Ouais, La plupart des gens, quand ils se prennent des tacles, si t'es pas costaud psychologiquement et mentalement, tu lâches, quoi. ouais, c'est ça, Tu c'est qu'il vois, faut être prêt à ça. Quand on découvre un truc qui nous plaît vraiment et qu'on veut aller loin, on peut vraiment réussir à tout faire, mais par contre, bah, faut s'attendre à des obstacles, des machins. Ça, mais c'est. en fait, c'est comme la vie, j'ai envie de dire. Hmm. Tu débutes un instrument, c'est comme t'es dans la vie, quoi. Dans la vie, t'es content, t'as découvert un truc, t'en parles à quelqu'un. Il suffit que la personne soit aigrie, bah, te démonte. Donc si tu tiens pas à ton idée, bah, tu t'es démoli. Ouais, on écoute Euh, l'autre plutôt. Ouais. ben ouais, Ouais. et donc du coup, moi je pense que la musique, c'est comme ça que je vois les choses, c'est égal à la vie, quoi. Il y a des obstacles, un jour t'es en forme, le lendemain t'es pas, enfin, et faut y aller, quoi. Et moi je vois la musique comme passion et pas comme un boulot. Je vais pas au boulot, enfin, Hmm. voilà, je suis C'est pas. important. Et c'est important. Ouais. Et quand on débute la musique, c'est important aussi. Faut, faut y aller sans se mettre de pression, mais faut se mettre un petit objectif quand même. Genre au bout d'un an, je peux jouer, je sais pas moi, trois morceaux, ou deux, trois morceaux, ou deux, trois thèmes, voilà, sans souci. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va plus loin, tout Hmm. simplement. Ah, super. De sages paroles. Ça, Ah bah il je pense faut, qu'il hein. y a beaucoup de choses hyper Enfin, vraies à retenir là-dedans. Et puis même dans des domaines comme tu disais, hein, dans la vie, qui sont en dehors de la musique, un petit peu faire le truc dans son coin, pas trop écouter les autres, et puis juste suivre nos envies, quoi. c'est Sans important. se laisser démonter, quoi. Et ça, c'est hyper, hyper important. Super, merci Paul pour tous ces conseils, tout ce que tu nous as raconté au long de cette interview. Euh, Déjà, je voudrais savoir si tu as quelque chose à ajouter en particulier que tu voudrais nous dire ou un message à faire passer aux auditeurs. Ah oui, bah, tout simplement, tous ceux qui débutent ou qui sont des trombonistes confirmés, bah, continuez à vous faire plaisir et puis faites du bon boulot, quoi. Je pense que c'est important. Euh, et puis avancez, quoi. Je veux dire, de toute façon, au bout d'un moment, quand on débute pas non plus toute la vie. Au bout d'un moment, on a acquis un certain niveau, Mm. certains bagages. Bah, tu pourras même en parler, on a tous de l'expérience dans le métier, mais et bizarrement, quand on a atteint un certain bagage, c'est là que se crée, ou alors, ouais, si, je pense, se créent des réseaux. Et moi, j'ai envie de dire, si devais revenir en arrière dans ma vie, je pense que j'aurais été à des bœufs 10 fois plus tôt.
C'est-à-dire que C'est très intéressant ça. le Ouais. bœuf, c'est là où se créent des réseaux aussi, permettent de rencontrer plein de musiciens et de jouer différents styles. Boire des coups aussi, c'est là qu'on échange beaucoup de choses. Et c'est surtout que des fois, il se passe plein de choses dans les buffs, des choses intéressantes, comme des sons de section. Enfin, c'est là que se créent des choses. Puis c'est là qu'on se capte. Et du coup, bah, de fil en aiguille, les musiciens ils parlent entre eux. Bah, un tel, il a joué là, c'était génial. Ah, faut que tu ailles le voir, enfin, etc. Ouais, c'est ça. Et même là, je rajouterai un petit truc, même si vous avez peur que ce soit pas encore terrible, si vous pensez ne pas avoir le niveau, déjà allez juste écouter, tentez d'aller sur scène parce que comme tu disais, Ouais. ça peut être, s'il y a d'autres cuivres, vous mettez en section, vous n'êtes pas obligé d'envoyer le solo, et déjà on commence à vous voir petit à petit, donc c'est vrai que assez tôt, si vous aimez les musiques improvisées, le jazz, le funk, tout, et Faut vous y êtes aller. dans une ville voilà, où il y a des jams, des buffs, ça, c'est un super conseil, ouais, y aller très très tôt. Voilà, même si ça fait qu'une semaine que vous faites du trombone, allez déjà écouter dans votre ville s'il y a des jams ou des buffs, voilà, du style funk ou jazz. C'est un très très bon conseil, ouais. Moi, Carrément. c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, c'est au bout d'un moment, si vous voulez faire une musique d'ensemble et que vous aimez le côté funk, tout ça, faites de la fanfare de rue, parce que c'est là que le Mm. son va se développer. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que niveau fatigue aussi, jouer en déambulant, c'est physique. Il faut penser à la bière fraîche de fin de prestation. C'est hyper important parce que des fois on marche des kilomètres, faut jouer pareil qu'au Ouais. début, Puis il faut jouer fort tout le temps. faut Euh, s'écouter, ouais. c'est un bon exercice. Et puis après, bah, une fois que vous êtes dans les réseaux, ce qui est bien, c'est musique de variété. Donc moi je fais pas mal de choses, mais ça j'en fais. Et là c'est le côté physique, faut tenir pendant 5 heures. Alors nous, au cuivre, on joue pas 5 heures. Mm. Quoique des fois certains orchestres si, mais c'est Ouais, surtout, ouais. faut envoyer la même énergie à 10 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Et là, quand on fait fanfare de rue et ça, je pense que c'est des bonnes écoles pour développer le côté section de cuivre déjà, Mm. et puis être à l'écoute des autres et tenir physiquement. Et niveau de l'endurance, quoi, ça va de soi. Voilà. Yes, super. Et dernière chose, Paul, est-ce qu'on peut te voir bientôt quelque part ou où est-ce que tu joues bientôt? Voilà, où est-ce qu'on peut aller Alors, t'écouter? ouais, eh ben, donc je fais partie du cabaret Le Live qui est en Mayenne. Ça joue de octobre à juin. Voilà. Donc c'est une revue cabaret. On balaye différents styles musicaux et la cloche aussi. Et du coup, bah voilà, il y a beaucoup de dates. Donc si les gens veulent venir, il n'y a pas de souci. Il y a un repas. On joue pour l'accueil des gens en jazz. On joue 4 5 morceaux de jazz. Et après, l'orchestre joue. C'est que du live. Et voilà, c'est super. Bon, bah merci beaucoup, Polo. Eh ben, je t'en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Et puis, bah, j'espère bien vous revoir très bientôt sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Salut! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin et progresser dans le trombone, ou si vous débutez et si vous voulez avoir des conseils pour bien débuter, eh bien je vous ai fait une série de vidéos à ce sujet et je vous offre aussi des partitions. Donc pour retrouver tout ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.